Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlerons de privation et de perte de poids. Dans cette vidéo, nous allons répertorier les différentes techniques les plus pratiquées pour un objectif de perte de masse grasse. Nous allons expliquer sur quoi se basent justement ces différentes techniques, leurs points faibles et leurs points forts, ainsi que répondre à la question suivante, faut-il nécessairement se priver de certains aliments quand on a un objectif de perte de poids? Donc pour commencer, nous allons revenir sur les phénomènes qui régissent la perte de graisse. L'objectif ici, c'est de créer un déficit calorique. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons tout ce que nous dépensons sur la journée, relatif à notre composition corporelle ou bien au fonctionnement cellulaire, à nos activités physiques sur la journée et aussi à nos états émotionnels. Et de l'autre côté, on aura tout ce qui va être positif, les apports caloriques contenus finalement dans notre alimentation, mais aussi dans les boissons, qu'elles soient sucrées ou alcoolisées, que nous pouvons boire aussi sur la journée. Et créer un déficit, c'est faire en sorte que les dépenses, ce que nous consommons, soient plus élevées, soient supérieures à nos apports. Donc par exemple, sur ma journée, si je dépense 2000 kcal en étant un peu actif, et que je mange qu'un seul repas au McDo à 1000 kcal, je crée un déficit entre les deux de 1000 kcal, et donc du coup, le résultat, c'est une perte de graisse. A contrario, si je mange une salade composée, avec du saumon, de l'avocat, de l'huile d'olive pour la vinaigrette, quelques graines aussi par-dessus. Sur les encas, je mange des amandes et des bananes, pour un total de 1500 kcal sur la journée, mais je n'ai pas été très actif avec 1300 kcal dépensés. Il y a ici un surplus de 200 kcal qui vont se transformer en graisse. Je précise ici que l'exemple a pour but de montrer les effets d'un déficit calorique sans interdiction alimentaire et aucunement l'impact que ça pourrait avoir sur notre santé. Donc d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, il y aurait trois stratégies possibles pour perdre en masse grasse. La première, ce serait de se concentrer sur les dépenses journalières, en faisant en sorte qu'elles soient toujours supérieures à nos apports alimentaires. L'autre, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'alimentation et les boissons pour faire en sorte qu'ils soient toujours inférieurs à des dépenses caloriques brûlées sur une journée classique, c'est-à-dire sans activité physique, etc. Ainsi, de cette manière, vous êtes sûr que peu importe s'il y a de l'activité physique ou pas, vous avez quand même un déficit calorique. On retrouve notamment dans cette partie-ci tous les régimes du style restrictif où on va supprimer un certain type d'aliments. Et la dernière, c'est être en double action, c'est-à-dire à la fois augmenter les dépenses journalières en étant plus actif justement sur la journée, voire en ajoutant des séances de sport à côté, tout en veillant à réduire ses apports alimentaires. Il faut savoir que toutes ces stratégies sont viables. Elles sont plus ou moins adaptées en fonction de ce que vous aimez et surtout ce que vous êtes motivé à faire. Elles comprennent aussi toutes des points forts et des points faibles que nous allons voir. Concernant le fait d'augmenter les dépenses caloriques, l'avantage est que vous n'avez pas à subir, pas à vous concentrer sur un manque alimentaire ou de devoir arrêter de manger avant que votre estomac soit complètement plein. Les désavantages sont que sans activité physique, vous allez naturellement reprendre tous les kilos que vous avez perdus. Nous savons qu'il existe aussi des périodes plus critiques pour réaliser du sport, notamment au niveau des vacances ou sur la période hivernale. Ce sont donc des périodes à risque où les personnes en général prennent un petit peu de poids. Il existe aussi un autre risque qui est l'augmentation de l'appétit du fait de l'augmentation des dépenses. Vous mangez plus, ce qui fait que le déficit se réduit, est moins conséquent, et donc du coup va ralentir, voire stopper complètement la perte de graisse. Ici, votre corps aura retrouvé un équilibre. Et la suivante est la réduction calorique. C'est d'ailleurs ici que l'on observe les changements corporels les plus impressionnants, les plus rapides. Certains régimes visent à éliminer certains types d'aliments, comme le sucre, les féculents, les graisses, la viande rouge, enfin tout ce qui est susceptible d'apporter un peu trop de kilocalories. Tandis que d'autres méthodes visent plutôt un rééquilibrage alimentaire avec une juste proportion dans la répartition des kilocalories. Le déficit étant plus ou moins important, cela explique justement la disparité et finalement les résultats qui peuvent être très conséquents. Mais il existe des points critiques pendant et après justement le régime. Est-ce que la personne tiendra bon jusqu'au bout malgré le manque et les tentations? Qu'est-ce qu'elle aura appris qui lui permettra ensuite de faire en sorte de ne pas reprendre tout le poids qu'elle a perdu durant cette période? Devra-t-elle continuer le régime à vie et bien sûr ses incidences sur sa santé? Autant de questions à se poser avant de commencer un changement alimentaire.
Et la dernière, c'est jouer sur les deux tableaux. Cela permettra à la personne d'être moins stricte dans ses démarches. Cette méthode permet de plus gros compromis et une meilleure adaptation, car l'activité physique et la nutrition ne sont pas seuls responsables de la totalité des résultats. Par exemple, avec cette méthode, on peut jouer plus sur la partie alimentaire avec un peu d'activité physique, ou bien l'inverse, ou bien un juste équilibre entre les deux domaines, sans pour autant devoir y mettre de l'intensité et de la contrainte. Le point négatif est qu'il faut savoir se fixer des limites. Et vu qu'il n'y a pas forcément d'interdiction, qu'on a droit à tout, eh bien on peut vite franchir la ligne qu'on s'était fixée au départ. Le tout est de trouver le bon équilibre et ne pas rentrer dans des extrêmes. C'est ce qui fait aussi le point fort de cette méthode, car il est beaucoup plus facile et viable d'entretenir ce rythme toute sa vie et de garder ainsi les résultats. Après, la plupart du temps, quand on est dans une démarche de perdre un petit peu de graisse, c'est pour avoir un changement esthétique et aussi un petit peu pour sa santé. C'est là finalement que les choses viennent se complexifier un tout petit peu. Car en plus de la quantité de sucre, de graisse et de protéines, c'est-à-dire macronutriments qui vont apporter les kilocalories, il faudra aussi se concentrer sur la quantité de vitamines et minéraux dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Ainsi que l'eau, car nous en sommes composés en grande partie. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations concernant justement ce sujet, eh bien, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite. L'eau sera donc un des principaux acteurs de la perte de poids et donc du coup à ne pas négliger. Et cela tout en éliminant ou en réduisant les éléments nocifs. Donc c'est-à-dire les métaux lourds, les pesticides, les conservateurs qui auront des effets secondaires après au niveau de votre santé, les quantités de sucre par exemple pour une personne diabétique, les quantités de graisse saturée pour une personne ayant du cholestérol. Il faut savoir aussi que la nourriture a un impact sur notre morale et sur nos humeurs. C'est un moment de partage social, un plaisir et une détente personnelle. Notre langue sera plutôt attirée vers le sucre, vers le gras, tandis que notre cerveau, qui sera sensible justement à notre consommation de sucre rapide, pourra nous rendre dépendants à celui-ci. Ce qui ne va pas forcément nous aider justement dans notre objectif de perte de graisse. Dans le cadre d'un régime restrictif, un aliment comme le sucre ou le gras va être complètement éliminé ou fortement réduit. Le risque de craquer et de se laisser aller dans des extrêmes est le premier facteur d'échec. Pour éviter cela, mieux vaut trouver un juste équilibre en révisant notre consommation tout en se permettant parfois des instants de plaisir. Vous l'aurez certainement remarqué, depuis le début, je ne parle pas de méthode miracle qui fonctionne à 100% sur le long terme et dont le cadre est commun à tous. Quand on a un objectif de perte de poids santé, votre méthode est certainement située dans un juste équilibre. D'où l'importance de savoir comment le corps fonctionne. Plus vous en savez à ce sujet, plus vite vous pourrez personnaliser et trouver la méthode qui vous convient pour atteindre les objectifs. Car même le professionnel le plus compétent sera incapable de ressentir les messages que vous envoie votre corps. Aujourd'hui, il est tout à fait compréhensible aussi que les personnes soient perdues, car certaines informations, en partie vraies ou approximatives, vont se contredire. Et il est donc difficile de démêler le bon du mauvais, ce qui vous permettra de réussir ou bien au contraire vous fera reculer. C'est donc dans ce but aujourd'hui que je fais ce style de vidéo pour vous apporter des connaissances actuelles et nuancer aussi certains propos qu'on peut retrouver sur la toile. Entre les différents discours francs et engagés, la vérité, bien souvent, se trouve au juste milieu. C'est aussi une partie de mon métier que d'accompagner des personnes dans la recherche de leur équilibre, l'atteinte de leur objectif à vie et de leur apporter quelques connaissances. Selon moi, ainsi les personnes deviendront plus aptes à distinguer les erreurs qu'elles font au quotidien, elles seront capables de les modifier et donc du coup elles vont gagner en autonomie et bien sûr à la fin elles seront capables de conserver d'elles-mêmes leurs résultats. En conclusion, pour perdre de la masse grasse, nous avons vu qu'il est important de rechercher les connaissances par rapport au fonctionnement de son corps ainsi que son propre équilibre, que ce soit au niveau nutritionnel, sportif ou émotionnel. Comme tout, la nutrition et le sport ne sont pas cloisonnés avec d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. En étant souple et raisonné, c'est comme ça que vous obtiendrez vos résultats. D'autant plus que cela sera bien plus facile et moins contraignant que vos anciennes tentatives. Si vous reste des questions concernant le sujet ou bien mes coachings perso, vous retrouvez soit mon email contact en description ou bien vous pouvez aussi me laisser un message en commentaire.
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.